Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kamaï64. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur la moto, on est dans mon garage. Je vais vous présenter un peu un équipement que je voulais vous présenter déjà depuis un petit moment, qui concerne mon casque. On va voir ça tout à l'heure. Juste une petite présentation, comme vous voyez ici, donc on n'est pas sur terre, mais bon, ici c'est KTM Parking Only. Alors je le prouve, même les vélos sont KTM. Voilà. Un petit vélo KTM carbone. Et puis bien sûr, on a la 1090 qui est là. Donc au sujet de la 1090, je vous en parlerai, on essaiera de faire une petite vidéo, on m'a demandé ça en tout terrain. Donc j'essaierai de trouver un chemin pour vous montrer un peu comment elle se comporte. Elle se comporte pas mal. Ah puis oui, j'avais oublié, on n'a pas que des KTM quand même, on a aussi ça. Voilà. Bon. Mais c'est un Kymco, ça commence par un K, donc c'est presque pareil. C'est le petit scooter d'un des membres d'RFL. Je vous laisserai le lien en description si vous voulez aller voir leurs vidéos, si vous êtes intéressé par les scouts 50. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre ce qu'il y a dedans. Et donc aujourd'hui, on va faire la présentation du casque Scorpio VX20, des lunettes 100% et le petit gadget qui sont à l'intérieur des lunettes qui vont bien vous aider si comme moi vous êtes porteur de lunettes. A tout de suite. Donc voilà le Scorpion VX20. Donc c'est un casque fibre, 3 fibres, donc un casque assez léger, surtout résistant. D'un point de vue du poids, il fait 1300 grammes dans sa version telle qu'il est là, avec donc la visière. Donc il est équipé d'une visière souple en exolon qui est incassable en fait, pour éviter en cas de choc d'avoir des débris dans les yeux. Seul casse les vis ici qui sont en fait des vis fusibles, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain effort, c'est les vis qui lâchent. Autre particularité de ce casque, on le voit ici. Donc il est équipé d'une double boucle, pas mal pour la sécurité, et de 2 systèmes assez intéressants qui sont des systèmes de gonflage ici. Donc celui-ci permet de gonfler les joues et celui-ci permet de gonfler au-dessus de la tête, au niveau de la calotte. Ce qui permet, quand les mousses se tassent, d'avoir un casque toujours ajusté. Ou si par moment vous voulez l'avoir plus serré en tout terrain, par exemple à ce moment-là, vous gonflez et votre casque est bien tenu, bien serré. Ce casque est livré avec un deuxième intérieur, donc qui vous permet de le changer pour pouvoir le laver. Donc c'est assez pratique. Il est équipé d'un protège-nez ici, qui permet donc de dévier tout ce qui est moustique et compagnie pour éviter d'avoir tout sur le nez. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Alors pourquoi ce casque-là? D'abord la fibre pour la sécurité, parce qu'à l'impact c'est mieux qu'un thermoplastique. Évidemment c'est pas le même prix, on parlera un peu du prix tout à l'heure, mais c'est un plus indéniable en matière de sécurité. Deuxièmement, pourquoi le casque cross? Donc sur ma 1090, avant j'avais donc la 690 SMCR et il n'était pas question de porter un intégral. Bon, avant j'avais ça. Voilà, on va pousser le Scorpion. J'avais ça. Donc ça, parfait en hiver. Parfait quand il pleut, mais d'un point de vue look et en été, moi je le trouve un peu chaud. C'est le Rafa 10 de chez AJC, en fibre aussi. Donc l'avantage évidemment du casque cross, c'est ses ventilations. Il est ventilé de partout, ventilé ici, ventilé là, ventilé en haut. Une sortie, 2 sorties arrière. Et en fait, au début, je l'utilisais quand il faisait chaud et je me suis trouvé à l'utiliser même en hiver. C'est un casque qui est quand même assez silencieux, qui protège bien et qui est super confortable. Le prix maintenant, on peut le trouver à différents prix. Ça varie de 300 à 139 €. Celui-là, sur fcmoto.de, je l'ai payé 140 €. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. On peut le trouver en France dans les 250 assez facilement. Donc un super prix, je crois qu'actuellement c'est toujours le cas. Ça fait à peu près 3 mois que je l'ai. Voilà, donc un super cross, léger, pas bruyant et avec une visière souple qui est assez appréciable et surtout ils ont travaillé au niveau de l'aérodynamique pour pas qu'il y ait de portance et donc pour pas que ça vous abaisse la tête. La visière protège bien du soleil,
Et quand vous avez le soleil en face, on incline un peu la tête avec le masque qui est teinté, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le casque. Concernant les lunettes, donc c'est un masque 100% de chez Hakouri, avec ici une visière iridium qui est appelée visière rouge. En fait, on s'aperçoit que c'est du doré, rouge, orangé. Donc c'est un masque avec double épaisseur de mousse. On va le voir ici. Voilà, donc on a des mousses. Il est hyper bien ventilé. J'ai eu aucun problème de buée avec ce masque. Il peut être équipé du roll-on si jamais vous faites du cross. Moi, c'est pas mon cas. Et en fait, c'est un super masque, assez large. Donc, je le dis parce que les masques, il y a certains masques Thor par exemple qui sont assez étroits. Celui-là est assez large. Donc ça vous protège bien au niveau de la figure. Comme je vous en parlais tout à l'heure, donc on a ici, pour tout porteur de lunettes, quand vous avez un masque cross, on a le problème des branches en fait, qui viennent là et donc qui viennent écarter les mousses. Donc ça c'est assez gênant. Et j'arrivais pas à trouver de solution. Alors effectivement, on peut se faire un masque à sa vue. Bon, ça coûte assez cher. Par contre, en allant chercher mes lunettes, bon, je vais le citer, c'est Optical Center. Chez eux, ils offrent une deuxième paire solaire, comme beaucoup de magasins le font. Eux, ils ont une particularité. Ils peuvent vendre des masques ski adaptés à votre vue. Et pour ce faire, ils proposent un petit kit comme ça, en fait. Donc ça, ce sont des verres qui sont adaptés à votre vue et vous venez le glisser à l'intérieur du masque ski. Je l'ai pris, j'ai pris le masque ski, ça n'allait pas du tout sur la moto et je l'ai mis dans mon masque cross. Alors, il faut savoir que même eux ne savent pas que ça peut être utilisé dans les masques cross. Donc je vous le conseille, ça tient, on voit ici, avec des petites lames de ressort. Ça se positionne parfaitement dans le masque, ça ne bouge pas et j'ai jamais eu de problème de buée puisque, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on voit que le masque ici est super bien ventilé. Donc je n'ai jamais eu de problème de buée. Par contre, si vous roulez sous la pluie, évidemment là, l'eau va rentrer et ça sera un peu problématique. Mais bon, c'est pas un casque qui est fait pour rouler sur la pluie. Donc voilà ce petit système. Il est offert si vous, de mémoire, si vous achetez une paire de lunettes chez eux avec les montures. Je crois qu'après, si vous le prenez séparément, ça doit être dans les 100-130 euros, c'est pas donné. Mais ça peut être l'occasion, si vous changez vos lunettes et que vous avez le même problème que moi, voilà, ce petit système, il est vraiment top. Voilà pour ma présentation pour aujourd'hui, donc j'espère que vous aurez aimé cette présentation. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Je remercie déjà tous ceux qui ont visionné, qui ont mis un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Posez-moi vos questions. Demandez-moi ce que vous voulez voir d'autre. Les prochaines vidéos seront, je vais essayer d'en tourner une extérieure en tout terrain. On va voir si on arrive à trouver un chemin qui est roulable. Tout le monde sait que c'est assez difficile. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez prudents sur la route. Ciao.